Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très joyeux Noël, de beaux réveillons, de belles fêtes. Le jour où je filme présentement, nous sommes le 31 décembre, ce qui signifie la dernière journée de 2016 enfin. Bref, je vous souhaite d'ores et déjà une très belle année 2017, que tous vos souhaits se réalisent. Fait que pour 2017, ma seule résolution c'est d'acheter une nouvelle caméra et promis, je commence la semaine prochaine à économiser pour ça parce que j'étais écœurée. Ok, j'en ai marre de filmer avec mon cell. Fait que là je suis dans une nouvelle pièce, il y a un fond blanc, il n'y a pas de décor, il y a ma belle petite ombre ici, je suis désolée, c'est pourri comme décor, mais ça va être ça, le temps que je me replace. Fait que je vous reviens avec une vidéo qui s'appelle 5 choses que je ne comprends pas au Québec. Fait que c'est peut-être des choses qui se passent totalement en Amérique ou au Canada, mais je ne sais pas, vous me le direz si vous habitez en dehors du Québec et que c'est comme ça aussi. En tout cas, 5 choses que je ne comprends pas en tant que Française au Québec. Pour ceux qui viennent de débarquer sur ma chaîne et qui ne savent absolument pas qui je suis française et j'habite au Québec depuis l'été 2015. Première affaire que je ne comprends pas, c'est par rapport à la téléphonie, ok? Ici, si tu n'as pas de crédit, de minutes, de temps ou appelle-le comme tu veux, là, tu ne peux pas forcément téléphoner, mais tu ne peux pas recevoir d'appels. Et tu ne peux pas non plus écouter tes messages sur ton répondeur. Tu sais, je me souviens qu'en France, là, quand j'avais plus de crédit, mettons, si je voulais appeler ma mère, j'avais juste à la biper, elle voyait un appel manqué et elle me rappelait. Ici, Lisa, tu ne peux pas faire ça. C'est-à-dire que si quelqu'un t'appelle pendant que tu n'as pas de crédit, il tombe directement sur ta messagerie et toi, bien sûr, tu n'entends pas ton téléphone sonner. Donc plus tard, tu vois, ah, j'ai reçu un message sur mon répondeur, mais je vais devoir acheter du crédit pour pouvoir l'écouter. Je suis la fille qui haït téléphoner, ok? Je suis rendue avec un forfait juste texto, SMS illimité, blabla, parce que c'est ça qui me correspond. Mais clairement, il faudrait que j'achète un forfait minute exprès pour les gens qui veulent me joindre moi alors que moi je n'ai rien demandé. C'est ça là. Essaye d'expliquer ça à mon père. Je pense que j'y dirais même pas. Il me croirait juste pas. Il dirait regarde là, tu veux juste pas répondre, c'est tout. Deuxième affaire que je ne comprends pas ici, pourquoi les prix affichés dans les magasins sont affichés sans taxe. Ok, c'est relou pour vrai. Pourquoi vous faites ça? Est-ce que c'est pour faire croire au monde que ce qu'ils vont acheter est moins cher parce que les taxes sont pas incluses? Parce que ici tout le monde sait que tu dois rajouter les taxes. Fait qu'une fille comme moi qui déteste compter, elle se télécharge sur son téléphone l'application Taxe Québec qui est vraiment très pratique en passant. T'as juste à écrire ton montant sans taxe et il te le dit le montant que tu vas payer à la caisse avec taxe. Donc ça c'est hyper pratique. Je vous conseille vraiment de la télécharger si vous êtes dans mon cas. Ça c'est une affaire que je comprends pas. Et je sais qu'aux États-Unis aussi c'est pareil. Il y a les prix affichés dans les magasins sans taxe. Ils veulent créer un effet de surprise à la caisse. Troisième affaire que je ne comprends pas, ça concerne les pharmacies. Ici au Québec, les pharmacies, c'est pas juste les médicaments, les produits pharmaceutiques et c'est tout là. C'est-à-dire que tu rentres dans une pharmacie, t'as n'importe quoi, genre tu peux avoir des chips, des décorations de Noël, n'importe quelle affaire, t'as même la poste des fois dans les pharmacies, tu vois le genre. Des trucs vraiment par rapport avec les choses pharmaceutiques. Pourquoi? Genre les produits de beauté, tu sais, si c'est, mettons, des marques pharmaceutiques comme Aven, La Roche-Posay, tout ça, ça c'est comme des choses qu'un médecin pourrait prescrire à une personne, donc je comprends que ce soit dans une pharmacie. C'est le cas aussi en France. Tout ce qu'un médecin pourrait prescrire est dans une pharmacie. Mais tout le reste, genre du maquillage L'Oréal, des trucs par rapport. Pourquoi mettre ça dans une pharmacie? Et deuxième chose en rapport avec les pharmacies, tu vas dans le petit coin qui est vraiment une pharmacie finalement. Tu sais, mettons, tu donnes ton ordonnance à une personne, cette personne n'est pas pharmacienne.
il y a une personne qui s'occupe de prendre ton ordonnance, ok? Il y a une autre personne qui s'occupe de mettre des petites pilules dans ton pot. C'est-à-dire que souvent, il n'y a pas des boîtes toutes faites, genre mettons 20 cachets dedans, là, tu sais. Non, il y a une personne ici qui s'occupe de remplir tes 20 cachets dans ta petite boîte. Genre, elle est payée pour ça. Puis, t'as une autre personne dans un autre coin, là, un peu plus loin, là, qui va s'occuper de te faire payer tes médicaments, mettons. L'autre fois, j'avais un rhume, donc j'étais allée à la pharmacie. Je lui demande quelque chose contre le rhume, et qu'est-ce qu'elle me dit? Je vous invite à aller voir la pharmacienne, ce sera pas long. C'est parce que t'es qui, toi? Tu es derrière ton comptoir de pharmacie et tu n'es pas pharmacienne. À qui est-ce que je m'adresse? C'est pas toutes des pharmaciens, là. Pourquoi? Pourquoi? Je comprends pas, pour vrai. Quatrième affaire que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que vous mettez autant de publicité à la télé? Genre, un truc de malade! Truc de malade mental, là. Genre au point de ne pas pouvoir écouter une émission sans être interrompu aux 5 minutes. Aux 5 minutes, je n'exagère pas, là. Genre mettons, quand j'écoutais La Voix, là, les rares fois où j'ai écouté en direct, parce que justement j'étais pas capable, genre il y a une fille qui fait sa prestation, une pub, et après tu as la réaction du jury, une autre fille, une autre pub. Comment tu peux te mettre dans une émission, genre, tu sais, te concentrer sur une émission si t'es coupé aux 5 minutes pour la pub? Pourquoi? Cinquième et dernière affaire, en tout cas pour cette vidéo, parce que j'en aurai d'autres, des interrogations. Si vous n'êtes pas trop frustré par cette vidéo, je pourrais faire un volume 2, n'est-ce pas? Ça va concerner Montréal, parce que oui, c'est peut-être pas pareil partout dans le Québec, mais Montréal fait encore partie du Québec, donc je peux le mentionner. Je vais toucher à quelque chose de très sensible. Pourquoi vous mettez toute la ville, mais genre la ville au complet, en travaux, et ainsi faire chier le monde? Genre tout le monde est énervé de ces travaux-là. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi ne pas commencer à faire une route et la faire bien en passant? Bah juste patcher les trous. Commencez à faire une route bien comme il faut. Ok, t'as terminé ta route, tu commences un deuxième travaux ailleurs. Mais pas la ville au complet dans les travaux. J'arrive pas à comprendre l'affaire des travaux ici à Montréal. Et je dis à Montréal parce que c'est à Montréal que c'est le pire, mais dans les autres villes, je suis désolée. Pareil, les travaux ils peuvent durer super longtemps. Là. Tu commences à rénover une route et tu ne la termines même pas que tu vas commencer à rénover une autre. C'est parce que tu termines ce que tu as commencé. Et après, tu commences une autre route. Moi, pas comprendre. Moi, ne pas comprendre. Pourtant, j'adore Montréal. Et Montréal, malgré ça, ça reste quand même ma ville préférée. J'adore Montréal bien plus que n'importe quelle autre ville ici au Québec. C'est la ville que je préfère, où je m'y sens le mieux. Mais ça, c'est une affaire que je comprends pas. Et une chance que je conduis pas, hein. Je prends le métro. Tout le temps emmerdée par ces putains de cônes orange. Partout. Tu veux prendre une photo? Ben, tu peux pas. Il y a un cône. Ça fait moche. Voilà! Et une autre affaire à propos de Montréal, ce qui concerne les points cardinaux. Tu sais, genre, le nord de Montréal, par exemple, n'est pas au nord du Québec et inversement. C'est-à-dire que si tu regardes une carte de métro, le nord, au lieu d'être là, il est genre là. Pourquoi appeler ça le nord quand c'est pas au nord du pays? C'est quoi l'affaire avec ça, les points cardinaux, là? Tu sais, genre, c'est pas vraiment inversé, mais c'est comme, genre, tourné. C'est quoi l'affaire avec ça, là, les points cardinaux à Montréal, là? Expliquez-moi, s'il vous plaît. La française a besoin de savoir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous voulez une version 2. Je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Tous mes pseudos sont en barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde!